Aujourd'hui, on se retrouve pour notre épisode Mucha affichiste, Mucha génie de la publicité. Mes lapins, vous vous souvenez sans doute des affiches de théâtre de Mucha, celles qui ont lancé sa carrière et fait de lui une star. Eh bien, figurez-vous que, sans surprise, Alphonse ne s'est pas arrêté là. Oh non, il a aussi prêté son talent à la publicité. Et pas juste un peu. Avec des affiches pour les biscuits, du chocolat, de l'alcool, beaucoup d'alcool, et autres douceurs qui ont cartonné à son époque et qui continuent aujourd'hui à décorer murs et salons, parfois même chez des gens qui ne connaissent même pas le nom de l'artiste. Aujourd'hui, on va découvrir quelques-unes de ces pépites publicitaires, mais avant, nous allons devoir faire un petit détour de contexte. Donc, si vous préférez plonger directement dans du Mucha pur jus, rendez-vous au chapitre 2. Les affiches, ça ne date vraiment pas d'hier. La preuve, on en trouvait déjà à Rome dans l'Antiquité. Mais le 19e siècle, lui, ce siècle de Mucha, marque un véritable tournant. C'est l'âge d'or de l'affiche artistique et publicitaire. Pourquoi ? Eh bien, parce que 3 premiers ingrédients magiques. Tout d'abord, la révolution industrielle, on produit à la chaîne et donc il faut écouler les stocks. Et pour ça, on a besoin d'inventer des besoins et de créer du désir auprès des consommateurs. Deuxième point, vous avez l'urbanisation massive qui est due à l'industrialisation. Les villes grossissent, les murs se multiplient. Et ça, c'est parfait pour coller des affiches qui ont pour but d'attirer le regard, le chaland et toujours de donner envie d'acheter. Vous ajoutez encore l'invention technique qui est la chromolithographie, c'est-à-dire l'impression en couleur qui permet d'imprimer ces petites merveilles d'affiches colorées qui attirent bien mieux le regard. Là, vous mélangez le tout et vous obtenez une explosion d'images colorées dans les rues. Mais il nous manque encore un ingrédient majeur pour transformer ces publicités en véritables œuvres d'art. Qu'est-ce que cela peut-il bien être ? Eh bien tout simplement les artistes qui les créent. Parmi ces artistes, vous allez avoir le pionnier, qu'on appelle le papa de l'affiche publicitaire et artistique, et qui n'est pas Mucha, mais qui est Jules Chéret, avec plus de 1000 créations à son actif. Dites-moi d'ailleurs si un jour vous voulez un épisode bonus sur ce monsieur. Dans les années 1880 et 1900, c'est une émulation autour de la création artistique pour les affiches et cela donne du coup une belle brochette de talents mis à ce service. On va noter les frères Choubrac qui sont spécialistes des affiches pour les opéras et les danseuses. Vous aurez ensuite Toulouse-Lautrec, toujours lui aussi dans le domaine du spectacle, mais aussi petit coquin dans le domaine des maisons closes comme vous le savez peut-être. On ajoute encore par exemple le nom de Théophile Alexandre Steinlen, qui est entre autres l'affichiste du Chat Noir. Je pense que vous avez déjà dû croiser cette affiche qui est extrêmement célèbre. Et puis on ne peut pas ne pas parler de Eugène Samuel Grasset, qui partage avec Mucha le goût des arabesques et de l'art nouveau. Mais revenons-en à Mucha, puisqu'après tout, c'est notre sujet. Donc, après son succès fulgurant avec sa première affiche qu'il a réalisée pour Sarah Bernard, Mucha devient un artiste extrêmement coté qui plaît beaucoup au grand public. De ce fait, logiquement, il est très vite sollicité par le domaine de la publicité. Il va donc collaborer régulièrement avec l'imprimeur Champenois, qui est un spécialiste de la pub, qui lui confiera entre 1896 et 1899 une demande de série d'affiches pour, à peu près tout et n'importe quoi. Les biscuits lus, du chocolat, du lait, du parfum, de l'alcool, beaucoup d'alcool. Ces créations alors se mettent à envahir littéralement les murs des villes et Mucha devient vraiment un artiste absolument incontournable. Parmi ses grands succès, on va évoquer les affiches Job, qui ont été créées entre 1896 et 1897 pour cette marque de papier à cigarettes.
Vous avez la première affiche qui montre une jeune femme très sensuelle avec sa chevelure ondoyante. C'est une image qui est devenue extrêmement iconique. L'historien d'ailleurs, Patrick Bad, pense qu'elle s'inspire du tableau Beata Beatrix de Rossetti. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous la mets là. Mais pour lui, ça serait une version de ce tableau, mais en inversé et en adouci. Moi, ça me parle complètement. Enfin, cet avis me semble extrêmement convaincant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dans tous les cas, la seconde affiche toujours pour cette marque Job, met encore à l'honneur une femme à la chevelure exubérante. On passe maintenant à l'alcool, et il ne va pas y en avoir qu'un petit peu. Je ne vous conjoins pas, je ne vous enjoins pas, je bug, excusez-moi, je ne suis pas en train de vous faire une apologie de l'alcool, entendons-nous bien, ça n'est pas le sujet, je vous montre juste des œuvres qui sont en lien avec le sujet. Donc, pour les spiritueux et le champagne, vous allez avoir cette affiche pour Moët et Chandon, qui est extrêmement connue, avec cette beauté brune qui a une aura un petit peu, on va dire, byzantine. Vous avez aussi, dans les très célèbres, vous avez la Trappistine, qui est pour une liqueur monastique, où la figure féminine est beaucoup plus sage, on va dire, avec une robe couvrante, des cheveux beaucoup plus disciplinés, qui est tout de même ornée, auréolée, je dirais, d'ornements qui sont issus de la grammaire graphique de Mucha. Alors, il n'y a rien de très extraordinaire au fait qu'elle soit plus sage et moins aguichante. Simplement, le fait, c'est que c'est pour une liqueur qui est fabriquée dans un monastère, donc on essaye de garder une espèce de corrélation en fait entre les deux domaines. Hein. On va pas faire quelque chose de très sexy pour quelque chose qui provient d'un monastère, évidemment. Ça serait peut-être un petit peu malvenu. Toujours dans les gammes des boissons alcoolisées, vous allez avoir les bières de la Meuse, donc en 1897, qui sont très jolies, il en existe 2 variantes. Et vous avez encore dans les affiches célèbres le champagne White Star, qui lui pour le coup est personnifié par une rousse gracile qui est entourée de fleurs et de vignes. Dans un autre registre totalement différent, vous allez avoir de la publicité pour les vélos Waverley. Rien de trop surprenant à ça, hein, puisqu'on est dans l'essor du cyclisme, et notamment le côté un petit peu scandaleux qui a eu un petit peu de mal à passer au départ avec des femmes qui se mettent à faire du vélo, puisque bon quand même c'est un petit peu s'exhiber pour l'époque, donc c'est terrible, mon Dieu. Mais du coup vous avez cette très jolie affiche du coup pour les vélos Waverley. Vous avez d'autres artistes hein, qui ont fait des publicités également pour cette marque. Mais je retourne à Mucha encore une fois. On va parler un petit peu, on va décoder rapidement le style Mucha dans la publicité, et vous n'allez pas être très surpris. Parce que globalement, qu'il s'agisse de bière, de cigarettes ou de vélo, on voit clairement que ces affiches, elles gardent toujours des constantes et des similarités qui sont vraiment la grammaire graphique de Mucha. Vous avez donc une figure féminine idéalisée, avec de longues chevelures mouvantes, ondoyantes, qui tracent des courbes et qui sont toujours très belles. Vous avez des lignes courbes à peu près pour tous les éléments, c'est vraiment quelque chose qui revient graphiquement partout. Vous avez la prépondérance des motifs végétaux, sans surprise, hein, art nouveau égale art végétal, hein, très clairement. Et puis, ça reste quand même de la pub, donc évidemment, il essaye toujours d'avoir un lien subtil avec le produit vanté, hein, sinon, du coup, l'affiche ne fonctionne pas, donc rien d'étonnant à ça. Globalement, je vais finir en vous disant que ces images, en fait, elles ont non seulement boosté hein, la notoriété des marques, mais elles ont boosté aussi la notoriété de l'artiste lui-même. Et elles étaient déjà collectionnées à son époque, hein, et elles le sont toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elles ornent très souvent nos intérieurs. Je sais pas vous, moi je connais beaucoup de gens qui ont des affiches de Mucha ou des objets représentant des créations de Mucha chez eux. Enfin, on finira encore en disant que Mucha n'a pas fait que des affiches hein, pour le domaine de la publicité. Il a aussi réalisé des cartons publicitaires, des calendriers, des cartes postales. Je vais vous en montrer quelques-uns là pour finir cet épisode.
Alors, en épilogue très court, mes lapins, on en a fini avec notre petit voyage dans le Musha publicitaire. On va se retrouver très très vite pour un épisode bonus qui va être consacré exclusivement aux affiches de la marque Job, parce que du coup c'est un bon moyen de vous montrer le travail d'autres artistes de la même époque et d'époques un peu plus tardives, mais sur le même thème. Donc ça vous permet d'avoir un panel comme ça de création sur un thème unique. Et puis après on retournera à notre Musha adoré. Vous n'hésitez pas à venir papoter avec moi, j'essaye de toujours répondre à vos commentaires. J'espère que mes montages qui sont un petit peu plus, on va dire, dynamiques et sympathiques vous plaisent. Ça me demande beaucoup plus de temps en termes de création, mais si ça vous fait plaisir, eh bien écoutez, ça me fait plaisir aussi. Et je vous dis surtout à très vite pour la suite, mes lapins.